Bienvenue sur la chaîne Ministère La Vie en Christ, votre chaîne dédiée à l'approfondissement des vérités bibliques et à l'enrichissement de votre foi. Aujourd'hui, nous abordons un sujet captivant, les différents noms et titres de Jésus-Christ. Savez-vous que la Bible attribue environ 200 noms et titres à notre Seigneur? Chacun révèle une facette unique de sa nature divine, de son rôle dans la Trinité, et de son œuvre rédemptrice sur terre. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble certains des noms les plus significatifs de Jésus. Nous découvrirons comment ces noms illustrent 1. Sa nature. 2. Sa place dans la Trinité. 3. Son œuvre sur terre. Nous découvrirons comment ces titres enrichissent notre compréhension de qui il est et de ce qu'il a accompli pour nous. Préparez vos cœurs et vos Bibles alors que nous plongeons dans cette étude édifiante. Restez avec nous jusqu'à la fin pour approfondir votre relation avec Jésus, notre Seigneur. Pour commencer, disons qu'on trouve quelques 200 noms et titres de Christ dans la Bible. Ainsi, voici une liste non exhaustive des noms et titres les plus courants, classés en 3 sections, ceux qui reflètent la nature de Christ, sa place au sein de la Trinité, et son œuvre sur la terre pour nous. Parlons premièrement de la nature de Jésus. 1. La pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire de l'édifice qu'est son Église. Il unit juifs et gentils, hommes et femmes, tous les saints de tous les âges et du monde entier, en une structure bâtie sur leur foi commune en lui. Éphésiens 2 verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 2. Le premier-né de toute la création. Ce titre signifie que Jésus a le statut et la prééminence de premier-né, qu'il est au-dessus de toutes les choses et qu'il occupe le rang le plus élevé dans l'univers. Colossiens 1 verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 3. Le chef de l'Église. Jésus-Christ est le seul souverain suprême de l'Église, composé de tous ceux qui ont mis leur foi en lui seul pour leur salut. Éphésiens 1 verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Éphésiens 4 verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 5 verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. 4. Le saint. Christ est saint et purifie son peuple. Actes 3 verset 14. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Psaume 16 verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. 5. Le juge. Jésus a été choisi par Dieu pour juger le monde et récompenser les justes. Acte 10 verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. 2 Timothée 4 verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 6. Le roi de rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus est souverain sur toute autorité. 1 Timothée 6 verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19 verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et Seigneur des seigneurs. 7. La lumière du monde. Jésus est venu pour répandre la lumière de la vérité et de la vie. Jean 8 verset 12. Jésus leur parla de nouveau, et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 8. Le prince de paix. Jésus réconcilie les pécheurs avec Dieu et apporte la paix. Ésaïe 9 verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. 9. Le Fils de Dieu. Jésus est le Fils unique envoyé par le Père. Luc 1 verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jean 1 verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. 10. Le Fils de l'homme. Ce titre met en avant son humanité. Jean 5 verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. 11. La parole. La parole est l'Éternel Fils de Dieu par qui tout a été créé. Jean 1 verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
1 Jean 5 versets 7 à 8. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. 12 La parole de Dieu. Christ est appelé ainsi en tant que mystère divin. Apocalypse 19 versets 12 à 13. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. 13 La parole de vie. Jésus donne la vie éternelle. 1 Jean 1 verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Parlons de sa place au sein de la Trinité astérisque. 14 L'alpha et l'oméga. Apocalypse 1 verset 8, Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 22 verset 13, Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus lui-même a déclaré qu'il était le commencement et la fin de toutes choses, ce qui ne s'applique qu'au vrai Dieu. 15 Emmanuel. Ésaïe 9 verset 6, Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Matthieu 1 verset 23, Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Littéralement, Dieu avec nous. Ésaïe et Matthieu ont tous deux affirmé que le Christ qui naîtrait à Bethléem serait Dieu lui-même, venu sur terre sous forme humaine pour vivre parmi son peuple. 16 Je suis. Jean 8 verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Exode 3 verset 14, Dieu dit à Moïse, Je suis celui qui suis. Et il ajouta, C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Quand Jésus s'est attribué ce titre, les Juifs ont voulu le lapider pour avoir blasphémé, parce qu'ils comprenaient qu'il affirmait être le Dieu éternel, l'immuable Jéhovah de l'Ancien Testament. 17 Le Seigneur de tous. Acte 10 verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Jésus est le souverain de la terre et de tout ce qu'elle contient, de toutes les nations du monde et surtout, de ceux que Dieu a choisis, juifs comme gentils. 18 Le vrai Dieu. 1 Jean 5 verset 20, Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Ce titre affirme directement que, puisque Jésus est le vrai Dieu, il n'est pas seulement divin, mais il est Dieu lui-même. Puisque la Bible enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ce titre ne peut que décrire que sa nature de personne du Dieu trinitaire. Parlons de son œuvre sur la terre. 19 L'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12 verset 2, Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le salut est accompli au moyen de la foi, qui est le don de Dieu, Éphésiens 2 verset 9, et Jésus est l'auteur de notre foi et celui qui la rendra parfaite. Du début à la fin, il est la source et le soutien de la foi qui nous sauve. 20 Le pain de vie. Jean 6 verset 35, Jésus leur dit, Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6 verset 48, Je suis le pain de vie. De même que le pain nous maintient en vie physiquement, Jésus est le pain qui donne et maintient la vie éternelle. Dieu a donné la manne dans le désert pour nourrir son peuple et il a envoyé Jésus pour nous donner la vie éternelle par son corps brisé pour nous. 21 L'époux. Matthieu 9 verset 15, Jésus leur répondit, Les amis de l'époux peuvent-ils s'attrister pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. L'image de Christ en tant qu'époux et de l'Église en tant qu'épouse révèle notre relation spéciale avec lui. Nous sommes liés l'un à l'autre par une alliance de grâce qui ne peut être violée. 22 Le libérateur. Romains 11 verset 26, Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Tout comme les Israélites avaient besoin d'être délivrés